Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Justine qui est pharmacienne et entrepreneur. Coucou Justine. Coucou Solène. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Je te laisse te présenter pour les personnes qui nous écoutent. Moi, je m'appelle Justine, j'ai 32 ans, je suis pharmacienne et entrepreneuse dans la pâtisserie. Et accessoirement, j'ai eu la chance de participer à l'émission du meilleur pâtissier, la saison 11. Ouais, et ça t'a apporté quelque chose c'est ça qui t'a permis de te lancer dans l'entrepreneuriat ou c'était un projet que tu avais déjà avant? L'entrepreneuriat, non, c'était pas du tout un projet. Pour moi, j'étais bien dans la pharmacie. C'est un métier que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en ayant eu la chance de vivre de ma passion pendant 2 mois sous la tente du meilleur pâtissier, quand je suis ressortie de là, j'ai quand même eu envie de me dire, tiens, c'est peut-être pas qu'une passion, j'aimerais bien en vivre. Mais comment? J'en avais aucune idée. Et du coup, je me suis fait accompagner. On va pas se mentir parce que seule, impossible. Ok. C'était quoi ta vie, du coup, avant le meilleur pâtissier? Comment ça se passait dans ta vie, dans ton métier, pendant et après? Avant le meilleur pâtissier, j'étais pharmacienne, salariée, 35 heures, ça se passe très bien. Hein. Moi, j'aime mon métier, je vois du monde, il n'y a pas de routine. Franchement, c'est top. Hein. On ne sait jamais de quoi la journée est faite. Hein. Ce n'est pas des plannings sur rendez-vous. Des fois, tu as 300, 400 clients, ça change. Et je faisais le week-end de la pâtisserie pour régaler mes proches, mes amis. Donc, je voyageais, j'avais une vie standard, en fait, salariée. Je faisais mon petit 35 heures, mes gâteaux à côté, c'est tout. Et après... c'est vrai qu'avec l'émission du meilleur pâtissier, j'étais pas mal sollicitée. J'ai voulu faire plus de gâteaux. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais encore en CDD, en fait. Moi, je faisais pas du tout de CDI. C'était un choix parce que mon mari est kiné, profession libérale. Donc, ça nous permettait de prendre des vacances un peu quand on voulait. Et à ce moment-là, dans la pharmacie où je suis, mon patron me demande si on peut passer sur un CDI. J'ai pas prévu ça. En plus, moi, je sors du meilleur pâtissier, j'ai envie de faire que des gâteaux. Mais j'ai pas encore le courage de me lancer parce que de toute façon, je ne sais pas quoi faire à ce moment-là. Hein. Pour moi, monnayer mes gâteaux ou en vivre au même titre que mon métier de pharmacien, c'est pas possible. Donc, on se met d'accord sur un contrat CDI à 32 heures. Donc, ça reste quand même un gros temps partiel. Et à côté de ça, du coup, comme ça, j'ai plus de temps pour l'après-meilleur pâtissier, faire de la pâtisserie et commencer à me lancer tout doucement sur ce projet de pâtisserie. Ok. C'est quoi alors ton projet? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Eh bien, moi, en fait, je suis sensibilisée en tant que professionnelle de santé sur l'impact du sucre sur la santé. Donc, c'est vrai que j'étais plus trop OK depuis un peu plus d'1 an sur cette consommation excessive de sucre. Et d'abord, pour moi, je prends plus trop plaisir à manger des pâtisseries trop sucrées. Parfois, on est induit en erreur avec ce qu'on voit, mais quand tu dégustes à l'aveugle, moi, je sens le sucre et pas forcément le goût de la pâtisserie. Donc, je me suis lancée dans cette pâtisserie que j'appelle saine. C'est pas de la pâtisserie régime, ça s'adresse pas aux diabétiques. C'est vraiment de la pâtisserie un peu plus consciente avec des produits de saison, sans sucre raffiné et des produits de qualité. Parce que pour moi, le sucre, c'est un peu comme le sel en cuisine, c'est des exhausteurs de goût. Donc, en fait, si tu utilises des bons produits de qualité, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je me sentais plus alignée, en tout cas, avec cette pâtisserie parce que, mine de rien, faire des gâteaux, t'as l'impression que tu fais des cadeaux à tes proches, mais en fait, tu leur pourris la santé, entre guillemets. Donc, du coup, je me suis dirigée vers ça. Et j'ai créé, en septembre dernier, une plateforme d'abonnement. Donc, c'est des vidéos recettes. Tu as 2 vidéos par mois avec la fiche recette, la liste de courses, donc pas de charge mentale. On fait ça à son rythme, chez soi, quand on veut. Donc, il y a différents types d'abonnements, mois, 6 mois ou annuels. Et l'idée, c'est ça, en fait. Moi, la pâtisserie, c'était pas avoir une pâtisserie pour vendre mes gâteaux, c'était vraiment partager parce que c'est vrai que beaucoup de personnes salivent devant mon compte Instagram en mode « Waouh, tes gâteaux sont trop beaux, mais comment tu fais ?» En fait, je suis comme vous, hein. Je suis juste passionnée, amatrice, j'ai pas de CAP et je pense que quand on est passionné, en fait, j'ai envie que les gens sachent faire les mêmes gâteaux que moi et qu'ils soient aussi, eux, fiers d'eux. Donc, c'est ça, c'est partager. Je fais aussi des ateliers virtuels, un peu comme l'émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Chacun est dans sa cuisine, on se met sur Zoom et on pâtisse ensemble pendant 3 heures le week-end. Trop bien. Voilà. Trop bien. T'as créé quelque chose vraiment qui te correspond et qui correspond à ton style de pâtisserie, donc c'est assez cool. Ouais, c'est cool. Et il y a cette mission, si je peux dire, de faire quelque chose de plus sain. Du coup, il y a quand même un rapport, en fait, entre ton parcours entrepreneurial et ton métier de base. Oui, c'est vrai que, comme je disais, la pharmacie, j'aime ça. J'aime le côté professionnel de santé. Je suis quand même sensible
On cuisine déjà dans le salé, on mange des produits de saison. Donc, je me suis dit, dans la pâtisserie, continuer sur cette lignée. Et oui, mine de rien, en fait, je suis plus pharmacienne actuellement, mais je prends encore soin de la santé des gens, mais d'une autre manière. Oui, parce que ça, on n'en a pas parlé. Du coup, là, tu as arrêté de travailler à la pharmacie, tu as quitté ton CDI? Oui, j'ai eu le courage de me lancer, ça y est, parce que, en fait, je suis restée quand même j'ai signé le CDI en septembre et j'ai arrêté 1 an et demi après, à peu près. En fait, c'était juste, j'avais l'impression d'avoir double emploi. J'aime bien les deux, mais à un moment, choisir, c'est renoncer. Et il fallait, parce que soit j'étais au comptoir de la pharmacie, soit j'étais dans ma cuisine. Mais niveau vie sociale, j'étais plus trop épanouie, quoi. J'avais plus de temps pour mes proches, mes amis, et je me disais, je suis plus trop OK avec ça. Donc, je me suis dit, et frustrée aussi parfois de pas en faire assez dans mon business de pâtisserie, me dire, j'ai plein d'idées, mais je peux pas les mettre en place parce que je peux pas faire plus. Donc, à un moment, il fallait réduire, et je me suis dit, allez, de toute façon, il faut se lancer. Et j'ai décidé au retour d'un voyage en novembre à Ibiza, où je me suis dit, j'ai consulté personne, ni mes collègues, ma famille, personne n'était au courant, juste mon mari. Je lui ai dit, j'arrête la pharmacie. Ah ouais? Il me dit, tu dis ça, tu vas pas le dire. Le lundi, j'étais dans le bureau et j'ai annoncé. C'était tout le monde était un peu pris de court, mais ça a été très bien accueilli, bienveillant, parce que je partais pas parce que ça se passait mal. Ils étaient très contents pour moi. Ils ont eu la chance de goûter mes gâteaux. Ils m'ont dit, vas-y, quoi, fonce. Trop bien. Ouais. Et du coup, justement, ton mari, Mathieu, que j'ai eu aussi dans le podcast, je sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast, mais quelques épisodes avant, du coup, il a arrêté aussi le cabinet de kiné. Est-ce que de le voir évoluer et puis de le voir arrêter aussi son premier métier, ça t'a inspiré? Enfin, quel impact ça a pour toi de voir aussi Mathieu évoluer? C'est vrai, c'est sûr. Je pense que clairement, il s'est lancé avant moi, du coup. Enfin, on a commencé un peu en même temps l'entrepreneuriat, mais lui a été un peu plus vite que moi. Le fait de le voir se lancer, quand il a arrêté le cabinet, voir la liberté qu'il avait au niveau temps, gérer ses journées, gérer son business. Enfin, je veux dire, il était libre, il n'avait pas d'horaire à se lever, quelqu'un qui l'attendait, un patient. Je me suis dit, ah ouais, c'est cool. Et limite, j'étais jalouse, en fait. Et il y a un moment, je me suis dit, putain, lui, il a de la chance. J'aime bien mon métier, mais il y a des jours, je me dis, là, j'ai envie de faire des gâteaux. Mais non, j'ai pas le choix. Je suis attendue, mon patron m'attend, faut que je sois au comptoir. Et du coup, ouais, j'étais un peu jalouse de cette liberté qu'il avait. Et je me suis dit, moi, c'est ça que je veux. Alors, en fait, je le rêvais, mais vivre avec quelqu'un qui l'avait, c'était très frustrant. Donc, je me suis dit, non, en fait, c'est soit on va s'embrouiller parce que je vais être jalouse et ça va pas le faire, soit je me donne les moyens d'avoir aussi cette vie-là. Et c'est ce que j'ai fait, du coup. Ok. Après, c'est vrai qu'en étant salarié, du coup, tu n'avais pas la liberté que nous, on peut avoir en libéral de réduire le planning, de choisir de travailler, par exemple, 20 heures et du coup, d'avoir plus de temps pour ton business. Là, c'était un petit peu tout ou rien, quoi. C'est ça, j'étais contrainte aux horaires de la pharmacie. Les horaires, en plus, c'est une pharmacie où on était aussi fermé pendant midi. Donc, en gros, les journées, on ne pouvait pas faire plus de 8 heures. C'était un système un peu compliqué, un samedi sur deux. En gros, il fallait quand même y être minimum 4 jours par semaine. Et oui, on choisit pas, forcément, c'est un boulot d'équipe, il y a des collègues qui ont aussi des enfants, qui ont besoin de jours de repos le mercredi, on fait pas ce qu'on veut, on est contraint à un planning, donc oui, c'était plutôt contraignant. Il y a beaucoup d'avantages dans le mode salarié, parce que tous les mois, tu as le salaire qui tombe, mais derrière, oui, au niveau des plannings, on est un peu moins libre. Et oui. Et ça me fait rebondir sur une question que j'aime bien poser, c'est quoi pour toi être soignant? Être soignant, c'est... dans mon cas, en tout cas, c'est prendre soin de la santé des autres, les accompagner. Ils ont une problématique, on la résout ensemble. Et soignant, c'est soigner les gens, prendre soin d'eux, en fait. Est-ce que tu verrais un parallèle, du coup, entre le fait d'être soignant et le fait d'être entrepreneur? Ah oui, complètement. Mais c'est plus dur d'être entrepreneur, parce que, en tout cas, après, voilà, dans la pharmacie, moi, par exemple, en tant que pharmacienne, j'aurais pu avoir aussi mon officine. Là, j'aurais été un peu entrepreneuse, parce que, mine de rien, je gère la pharmacie, les employés. Là, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Moi, en tant que salarié, j'avais quelques missions, mais je veux dire, ça va, j'avais pas la gestion des employés. Et oui, je prends soin aussi des gens aujourd'hui, c'est-à-dire, je prends soin de leur santé avec mes gâteaux. Mais il y a aussi ce côté, moi là j'avais des patients, là c'est des clients que j'ai sur ma plateforme, sauf qu'en fait sur une pharmacie, t'as une ancienne, c'est un pignon sur rue, donc les gens rentrent, moi j'ai pas, c'est à moi d'aller aussi chercher les gens aujourd'hui. Ouais. Là c'est les gens qui viennent à moi d'habitude, ils me disent coucou Justine, j'ai mal à la tête, j'ai ci, j'ai ça, on résout les problèmes. Là c'est plus dur parce qu'il faut aller chercher ta clientèle et il y a plein de trucs, comme je disais, moi j'ai pas à gérer les plannings, je me soucie pas, la pharmacie c'est pas moi qui la fait tourner, si je suis pas là ça continue de tourner. Là dans mon business si je suis pas là il y a personne qui va faire le travail à ma place. Donc il y a plus de travail, mais
finalement, c'est quelque chose si on fait quelque chose aligné avec nos valeurs, qui est plus passionnant, donc on accepte aussi un peu plus les contraintes. Donc, plus de boulot, mais plus de kiff, donc ça va. Ce que tu disais par rapport au fait d'aller chercher les clients, je pense qu'il y a plein de gens qui ont la croyance que t'as plein d'abonnés sur Insta et donc les clients tombent tout seuls. Toi, grâce au meilleur pâtissier, t'as une bonne communauté Insta, je sais plus combien t'as d'abonnés. Mais... j'ai 8000 abonnés à peu près. Voilà, ce qui est quand même pas mal, mais les clients, ils tombent pas tout seuls pour autant. Ah non, non, Instagram, c'est une vitrine. Les gens sont toujours là pour voir, liker, commenter. Dès qu'il faut sortir la carte bleue, c'est autre chose. Pour fidéliser les gens, faut quelques preuves sociales. C'est pas facile, hein. Moi-même, je suis aussi cliente de certaines choses. Je sors pas forcément facilement la carte bleue. Je pense que le plus difficile, c'est vraiment de fidéliser les clients. Parce qu'une fois que tu proposes d'autres projets, une fois j'ai l'impression qu'ils ont consommé ton contenu, si c'est quali, ils vont continuer avec toi. Hein. Mais le plus dur, non, on croit. Hein. Mais même c'est ça, c'est dur parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me disent oui, toi, t'as tant d'abonnés, c'est facile. Pas du tout. Ils sont juste là, ils regardent, mais ils vont pas, ils payent pas. Enfin, je veux dire, ils achètent pas tout ce que je fais. Hein. Non, loin de là. C'est clair. En fait, dans le parcours client, t'as d'abord la visibilité, te faire connaître, donner confiance et ensuite convertir. Et en fait, la visibilité, c'est presque le plus simple. Si t'as compris un peu les rouages d'Insta, etc., c'est où toi, t'as eu la chance d'avoir une petite exposition médiatique. Mais sinon, après, la confiance et la conversion, c'est vraiment le plus... c'est technique. C'est complètement différent. C'est gratuit de mettre suivre quelqu'un sur Instagram. Et puis oui, les gens sont friands. Hein. L'émission du meilleur pâtissier, je suis même toujours étonnée 11 ans après que ça cartonne encore. Enfin... c'est une émission familiale, les gens sont friands de ça, veulent les infos, c'est waouh, t'as fait le meilleur pâtissier, quoi, t'as l'impression d'être une star, alors que t'es comme tout le monde, mais oui, dès qu'il faut vendre, c'est un peu plus compliqué, on va pas se mentir. C'est clair. Et au-delà du fait de te permettre de vivre de ta passion pendant 2 mois, pendant le tournage de l'émission, le fait de faire LMB, est-ce que ça t'a apporté d'autres perspectives sur la vie ? Est-ce que ça t'a fait évoluer en tant que personne ? Ça, c'est certain. J'ai été démarchée en fait pour faire l'émission du meilleur pâtissier. Ça arrivait à un moment où on avait acheté une maison, on était en plein déménagement. À ce moment-là, je fais plus du tout de gâteaux, tout est dans des cartons, dans le grenier. Mais je fais beaucoup confiance à la vie. Je me suis dit, on m'a démarché. J'avais créé mon compte Insta de gâteaux en 2020. Je crois que j'avais 300 abonnés. C'était pas fou du tout. Et bon, je me dis, je fais les étapes. À ce moment-là, en plus, je suis en CDD, donc rien à voir. Je fais les étapes, on me dit que je suis prise, et là, j'y vais. Mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Même aux épreuves, je me souviens, dans les castings, ils me disaient, alors, tu t'identifies à qui à cette saison ? Je regarde plus l'émission, les gars, ça fait 5 ans. Vous savez, j'ai une passion, j'ai une vie, je fais plein de choses. Si je passe pas mon temps dans le canapé devant la télé, j'avais pas envie de me taper les replays, clairement. Donc, c'était un peu, je me dis, ça passe ou ça casse. Ça s'est passé. Les gens pensent qu'il faut savoir juste faire des jolis gâteaux pour aller à l'émission, mais pas du tout, vraiment. Même moi, je voyais plein de comptes Insta, je me demandais pourquoi moi. Et en fait, tu te rends compte qu'il faut être à l'aise à l'oral, avoir une personnalité aussi, parce qu'il faut faire une émission, on fait pas que des gâteaux. Et c'est vrai que faire des gâteaux tous les jours, j'avais peur que ça me plaise pas. Je me suis dit, mais moi, j'en fais quand j'ai envie, je suis juste passionnée. Et si, en fait, ça m'a plu. Donc, on va dire que suite à ça, j'ai gagné vachement confiance en moi parce que avant, quand je faisais des gâteaux à la maison, il fallait personne dans la cuisine parce que j'étais incapable de parler et peser en même temps. Là, sous la tente, j'ai un journaliste, un caméraman toujours derrière moi. Donc, je parle, je montre aussi mes échecs. Parce que mine de rien, ça passe devant des téléspectateurs, devant la France entière. Faut montrer, oui, là, j'ai pas réussi et il faut l'assumer. Et faire des gâteaux tous les jours, on n'a pas de masterclass, mais le fait de faire, j'ai l'impression que moi, vu que j'étais passionnée, j'en faisais un peu quand je voulais, aller, on va dire 2-3 gâteaux par mois. Là, le fait d'en faire tous les jours, j'ai l'impression qu'en 2 mois, j'ai fait le taux de gâteaux que je fais en 1 an. Donc, il n'y a pas de secret, l'entraînement, c'est ce qui fonctionne. Et c'est vrai que du coup, je suis ressortie de là, j'ai l'impression que je pâtissais mieux. Et j'ai même pris confiance, comme je dis toujours, avant le meilleur pâtissier, j'étais une très bonne exécutrice. Je prenais le livre, je suivais la recette à la lettre, comme la photo, c'est parfait. Elle a bien respecté la recette. Et aujourd'hui, je crée mes propres recettes parce que j'ai compris comment ça marchait. Le fait aussi d'échanger avec des passionnés, mes candidats du meilleur pâtissier, d'avoir les conseils de chef. Aujourd'hui, j'ai pris de l'assurance parce que je me suis dit, de toute façon, je suis quelqu'un. On m'a quand même sélectionné, j'ai quand même fait une émission à la télé. Donc, je me dis, allez, fais-toi confiance, lance-toi. Et oui, je crée mes recettes. Donc, ça, là-dessus, c'est sûr que je me sens beaucoup plus légitime aujourd'hui dans la pâtisserie après cette émission. Ok, donc ça t'a fait gagner confiance en toi. Carrément. Et ça t'a permis de dépasser peut-être certains blocages qui auraient pu te freiner pour aller dans l'entrepreneuriat. Et de manière générale, est-ce que tu avais des blocages et des croyances limitantes par rapport au fait d'être entrepreneur ?
Ah oui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas fait pour moi. Rien que déjà, avant l'émission, avoir une pharmacie, pour moi, comme je disais, c'est être entrepreneur. Je me sentais pas... enfin, moi, j'étais très bien salariée. Hein. Il y en a qui sont pas OK du fait d'avoir un patron. Moi, je m'en fichais. Mais j'aurais jamais eu le courage de me dire, allez, je gère une équipe, une pharmacie, des employés. Non, non, non. Et là, dans la pâtisserie, oui, non. En fait, c'est une question qui ne s'est jamais posée à moi. Et pourtant, secrètement, j'admirais toujours les entrepreneurs. Enfin, je dis toujours, bon, ceux qui me connaissent savent, j'admire Caroline Receveur. Non pas pour son passage dans Secret Story, mais parce que pour moi, je trouve que c'est une super entrepreneuse. Enfin, je veux dire, elle a créé tellement de choses. Et ouais, j'admire les gens qui ont le courage de se lancer. Et je pense que le fait que je les admire, c'est que secrètement, au fond de moi, j'avais envie, mais dans quoi, comment, j'en avais aucune idée, en fait. Et c'est vrai qu'à un moment, la pâtisserie, ça fait partie de moi depuis toujours. J'ai eu je veux dire, je fais confiance à la vie. Il y a eu ce petit signe en 2022. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être maintenant, quoi. Je suis mariée, on a la maison, on n'a pas d'enfants. C'est maintenant ou jamais, en fait. Donc, je fais confiance à la vie. Ok. Donc, ça t'a permis, en fait, de t'ouvrir des perspectives que tu t'autorisais pas à avoir avant, quoi. Ah, carrément. Ouais. Ouais, c'est marrant. Moi, j'étais, avant l'émission, j'étais dans ma cuisine et c'était tout. Je faisais des gâteaux pour mes proches. J'aurais jamais pensé pouvoir conseiller ou aider ou donner des cours de pâtisserie à des gens, quoi. Je me dis, mais je suis personne, moi, pour... Et en final, si. Et si je comprends bien, ta vie, elle était plutôt heureuse avant. Mais est-ce que tu penses que du fait d'avoir vécu tout ça, elle est et elle va être meilleure ? Ouais, ça c'est sûr. Oui, j'ai jamais à me plaindre. Ma vie n'était pas sombre avant le meilleur pâtissier. Mais c'est vrai que je me sens carrément plus épanouie, heureuse. Franchement, déjà avoir mon... en tant que 1, 2, 3. En tant que pharmacienne, j'étais contente de ce que je faisais, mais j'avais un diplôme en fait qui me disait, t'as un doctorat, t'es capable. Dans la pâtisserie, je me dis, en fait, j'ai pas de diplôme. Je suis autodidacte, j'ai tout appris toute seule, je suis passionnée. Et de me dire que j'arrive à en vivre aujourd'hui, c'est juste un truc de dingue, quoi. Comme quoi, faut pas forcément faire toujours des études, avoir des diplômes pour réussir, en fait. Si t'as la passion, l'envie, en fait, tu peux réussir aussi bien qu'avec un diplôme. Et j'en suis la preuve, quoi. J'ai un doctorat, là, aujourd'hui, je suis dans la pâtisserie. Et ça, c'est OK aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attachent. J'ai réussi à me détacher aussi de ça. Oui, t'es docteur, alors c'est sûr, un statut social, c'est waouh, c'est très bien. De partir d'un métier un peu artisanal, la pâtisserie, les gens se disent oui, mais t'as pas peur que c'est quand même bien de dire dans la vie que t'es docteur. Oui, mais je pense qu'avant d'être docteur, je m'appelle Justine et je pense que si je suis épanouie, je vais être solaire et les gens, ils m'aimeront toujours autant en fait. Ouais. Donc, ouais. C'est vrai que socialement, c'est un petit peu compliqué. Enfin voilà, t'as fait de longues études en plus. Et je sais que moi, on m'a fait la réflexion alors que j'ai fait que 5 ans d'études. Toi, t'as fait quasiment le double. Oui. De te dire, j'ai fait tout ça entre guillemets pour rien, même si t'as exercé quand même pendant quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé ou pas du tout ? Ouais, carrément. Puis il y a encore aujourd'hui dans mon entourage des gens qui comprennent pas. Mais pas pour rien en fait, parce que mine de rien, je trouve que dans ces études-là, j'ai connu aussi la difficulté, le fait de jamais abandonner. C'était aussi quelque chose les études m'ont prouvé que devant la difficulté, c'est vraiment ce que je voulais faire, ce métier-là, parce que c'était pas toujours simple, j'ai quand même redoublé, c'était pas du tout facile. Et le fait d'en arriver là, aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est pas grave, quoi. C'est OK, les gens, ils sont pas OK, ils reportent leur peur, mais moi, je suis OK avec le fait qu'on me retirera jamais mon diplôme. Le diplôme de pharmacien, je l'ai, je suis pharmacien aujourd'hui, mais passionnée de pâtisserie et entrepreneuse, et c'est complètement OK. Ouais, tu t'identifies aux deux, tu t'identifies au statut de pharmacienne, enfin, t'es Justine, quoi. Ouais, je suis Justine, pharmacienne, passionnée de pâtisserie, entrepreneuse. Et aujourd'hui, oui, j'exerce plus mon métier de pharmacien. Demain, s'il faut y retourner pour une garde, quelque chose comme ça, volontiers j'irai parce que c'est vraiment un métier que j'aime aussi. Mais je sens que l'entrepreneuriat m'attire plus et que je serai d'autant plus fière de moi d'avoir... Puis c'est surtout, il remplit plus les conditions de liberté. Moi, j'aime aussi beaucoup voyager, tout ça. Côté, les horaires déjà étaient à 8h30 tous les jours à la pharmacie, j'avais énormément de mal. Mes patrons, Justine elle est gentille mais elle est jamais à l'heure, voilà. Donc là le fait de me dire j'organise mes journées comme je veux, franchement je me sens trop bien quoi. Et le fait que mon mari en plus ait cette vie là, alors là c'est trop cool quoi. Et le reste de ton entourage, parce que Mathieu, je sais qu'il t'a toujours soutenu, évidemment, puisqu'il fait la même chose. Le reste de ton entourage, ça a été quoi, justement, leur réaction quand tu leur as dit « Hey, salut, j'arrête la pharma, je vais faire des gâteaux !» C'était pas facile. Je t'avoue que c'était partagé. Il y a eu...
Ouais, il y a eu beaucoup de gens qui ont reporté leur peur. Ah, mais t'es sûr, mais ça va pas bien, ou ouais, vaudrait mieux que tu fasses des enfants au lieu de changer de métier. Il y a eu Alors ça ça. aussi. D'accord, ok, sympa. Ouais, ce Mais genre à de côté de réflexion. ça, enfin, je dis ça, mais par contre, énormément, 90% de bienveillance. Les gens, je m'attendais pas en fait à autant parce que c'est une décision très personnelle. Finalement, ce que je fais, ça va pas impacter la vie des autres. Hein. Je suis autonome, j'ai ma maison, mon mec. Enfin, je me dis, ça changera rien à leur vie. Mais en fait, tu te rends compte que les gens s'impliquent dans ta vie comme ça alors que je leur ai rien demandé. Mais ouais, 90% m'ont dit, mais c'est super, t'as raison, profite. Enfin, m'ont poussé quoi et ça fait vraiment plaisir. Et aussi, tu te rends compte, il y a beaucoup de personnes, ça crée des discussions en mode, ah bah moi il y a ça aussi, mais je me sens pas prête, ou si j'avais su. Et moi, le si j'avais su, j'ai toujours dit, je vois beaucoup de patients à la pharmacie, les personnes âgées, je m'entends très bien. Et ça m'a toujours marqué les si j'avais su, si j'avais su. Et je me suis dit, en fait, moi, je veux pas être cette personne, ça passe trop vite si j'avais su. On nous dit, on nous le rabâche au quotidien. Et je me suis dit, en fait, oui, ça passe vite. Donc, non, il n'y a pas de si j'avais su, j'essaie. Si demain ça marche pas, je dois retourner à la pharmacie, volontiers, j'y retournerai. Mais j'aurais au moins le mérite d'avoir essayé, d'avoir fait cette parenthèse, de me l'être accordée, de dire dans ma vie, j'étais entrepreneuse. En fait, ouais, vraiment, je fais confiance à la vie, rien n'est écrit, mais je suis là où j'ai envie d'être, en fait. Ouais, c'est super important ce truc de se dire, ben, t'as envie de faire quelque chose, fais-le, parce que la vie, elle est courte, il peut se passer plein de choses, et puis ben, ça passe, le temps Oui. passe, et il y a tellement de personnes qui se retrouvent à la retraite ou avant, à dire, bah maintenant je suis trop vieux pour faire ça, C'est ça. ou qui sont pas spécialement vieux, mais qui ont des problèmes de santé, et qui du coup ne peuvent plus faire ce qu'ils auraient aimé faire, et ça, en fait, moi je trouve ça terrible, et je trouve ça trop triste, et en fait, t'as envie de faire un truc, bah fais-le. C'est ça. Moi, j'ai un parcours un peu particulier, mais il y a des événements dans ma vie familiale qui m'ont aussi fait prendre conscience que la vie, bah, elle passe vite, mais aussi elle tient à rien. Donc, à un moment, en fait, peut-être que c'est une force. Si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je me lancerais pas comme ça. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes, mon entourage dit toujours, Justine, elle vit à fond, elle vit fort et elle croque la vie à pleines dents, mais c'est ok. Bah oui, c'est cool, parce que c'est dans un autre podcast qu'on disait, ben, l'argent, au pire, ça se refait. Exactement. Mais le temps, ça se refait pas. Exactement. Ah oui, l'argent, je me suis jamais laissée abattre. Hein. Même étudiante, fallait travailler. Je veux dire, on trouve toujours des solutions. Parce que là, clairement, tu gagnes moins bien ta vie que quand tu étais pharmacienne. Tout à fait. Parce que ton entreprise n'est pas encore ultra développée. Mais en soi, est-ce que c'est un problème ? Ah non, l'argent, non. Après, voilà, on s'était concerté avec mon mari, on avait quand même étudié, il fallait qu'on soit OK, qu'on n'ait pas d'emprunt à les refaire demain à la banque. Je veux dire, voilà, tout était... En fait, c'était vraiment le moment. Et oui, c'est OK d'avoir un peu moins au début, mais je me dis, vu que j'ai plus de temps à y consacrer, bah, en fait, je vais développer plus vite. Et clairement, le but, c'est de... Oui, je me mets le challenge de gagner aussi bien que le métier, que mon salaire de pharmacien. Donc, mais je pense que ça va le faire, vraiment. Oui, c'est plus que possible, ça c'est Ah clair. oui, carrément. Ok. Et du coup, c'est quoi tes perspectives pour les années à venir ? Comment tu te vois ? Comment je me vois ? Ah, pour quelqu'un qui est très dans... Moi, je suis très ancrée dans l'instant présent. J'ai beaucoup de mal à me projeter. Je sais pas pourquoi. Peut-être ce côté, comme je dis toujours, je crois que la vie a pleines dents parce que je sais pas de quoi demain est fait. Donc mais je me souhaite en tout cas d'être heureuse, en fait, tout simplement. Qu'importe où je suis, ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre chose, peut-être que j'aurai développé d'autres business, ce sera plus la pâtisserie, ce sera autre chose, je sais pas. Mais je me souhaite d'être heureuse, en bonne santé, entourée de mes proches, pareil, en bonne santé, d'être bien entourée et d'avoir du temps, vraiment, de l'épanouissement. Trop bien. Ouais. Et ce que tu disais, ça sera peut-être pas la pâtisserie, ça sera autre chose. Ça, je trouve que c'est une notion qui est super intéressante parce que souvent, les gens qui veulent se lancer, ils disent « faut que je trouve l'idée de ma vie ». Mais en fait, tu développes un premier truc basé sur ce que tu as envie de faire maintenant, mais t'acquiers des compétences en le faisant. Et si demain, tu as envie de lancer un truc dans complètement autre chose, la déco, par exemple, c'est comme la déco, les fleurs ou n'importe quoi d'autre, je sais pas, un truc plus dev perso ou n'importe quoi. Mais en fait, tu peux. Ah oui, tant que toi, tu te sens à l'aise avec. C'est ça, faut pas se fermer de porte, en fait. Enfin, moi, je veux dire, j'ai fait des études de pharmacien. Aujourd'hui, je faisais des gâteaux en passion. Je me retrouve à faire de l'entrepreneuriat dans de la pâtisserie. J'aime aussi la déco. Enfin, en fait, tu te dis, la vie, c'est OK, en fait. Je trouve que c'est un peu comme
de nos jours, t'es marié, je veux dire, il y a des gens, des fois, ils sont plus amoureux, ils divorcent, c'est ok. Quand tu te maries, tu te le souhaites pas, mais ça peut arriver. C'est comme, mais je trouve que dans les générations de nos parents, c'était plus difficile. Tu fais le même métier toute ta vie, même si c'est un boulot alimentaire, t'entends tes parents tout le temps se dire ouais, ça me plaît pas, ou rentrer un peu, chafouin. Ça a un impact aussi sur la vie familiale parce que eux, ils sont pas épanouis, du coup, ils sont un peu grognons, donc je trouve que c'est un peu toxique. Et alors que nous, je trouve que quand je vois comment j'évolue entre 20, 30 ans, on évolue, en fait, on prend en maturité, on vit des expériences qui nous font aussi évoluer, donc c'est ok, en fait. Je me ferme vraiment pas de porte. Carrément. Parce qu'en fait, on fait nos choix aujourd'hui en fonction de nos valeurs, de notre vision d'aujourd'hui. Ouais. Mais tout ça, ça évolue au fil du temps, au fil des années. Donc, ça montre qu'on évolue, en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'on souhaite à chacun. Hein. Et c'est cool. Oui, c'est ça, c'est cool. Les gens qui disent je suis comme ça et c'est tout. De toute façon, j'ai l'âge que j'ai. Oh, je supporte plus. Non, on est des gens... Enfin, je veux dire, on est en perpétuel mouvement. Et je pense que nos idées aussi et notre état d'esprit aussi. Donc, faut se souhaiter d'être la meilleure version de soi-même. Carrément. Et tu dirais quoi, du coup, à un autre soignant qui a des rêves de plus de liberté, qui a envie d'autres choses et qui se met des barrières, qui se dit non, c'est pas pour moi, j'ai fait des longues études, il faut que je reste dans mon métier ou j'en suis pas capable. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là ? Ça s'appelle des excuses. Moi, je dis toujours, les gagnants trouvent des solutions, les perdants cherchent des excuses. C'est trop facile de se cacher derrière tout ça. Si l'idée est là, il faut y aller. Sinon, c'est pas que t'es pas heureux, mais t'es frustré, en fait. Tu es toujours là à rêver une vie, mais vis ton rêve, vis ta vie. Il y aura toujours des gens, de toute façon, qui seront là pour juger, quoi que tu fasses. Il faut se détacher du regard des autres, il faut vivre la vie qu'on a envie. Et si t'es heureux, de toute façon, pour moi, c'est plus égale plus. Hein. Le positif attire le positif. Si t'es heureux, épanoui, imagine comment tu vas rayonner. C'est un cercle vertueux. Hein. Tu seras bien dans ta famille, dans ton couple, avec tes amis. Ils seront heureux de te voir heureux. Enfin, les moments de qualité que tu auras, ce sera juste dingue. C'est clair. Et par rapport à ça, puis on en parlait un petit peu tout à l'heure avec le regard de l'entourage, etc., les réactions. En fait, les gens que tu connais pas ou pas vraiment, quelque part, tu t'en fous de leur avis. Ouais. Et les gens proches, soit ils vont être contents pour toi, soit s'ils te font des réflexions, la plupart du temps, c'est la projection de leur propre peur et de leur propre blocage. Et au final, c'est de l'amour envers toi parce qu'ils ont envie de te protéger. Mais c'est leur propre vision de la vie qui est peut-être plus restreinte. Et que eux-mêmes, ils ont, ce que tu disais, des excuses, en réalité, c'est des croyances limitantes. Hein, si on veut partir un petit peu dans le... C'est des croyances limitantes si on veut partir un petit peu dans le côté plus dev perso. Mais c'est qu'en fait, c'est des blocages qu'on se met à soi-même. Et les personnes qui se trouvent ces excuses, comme tu dis, en fait, quand ils le disent, la plupart du temps, ils y croient vraiment. C'est ça. Moi, je dis toujours la vie, donc L'_AVIS, c'est la vie, L-A, plus loin V-I-E. La vie, c'est la vie des autres. Et il y a un conseil qu'on m'a donné, parce que moi j'écoutais beaucoup la vie des autres. Et je trouve que ça marche bien, même très bien. Écoute la vie des gens qui ont une vie qui t'inspire. Ouais. Ça, c'est hyper fort. Carrément. Parce que si tu commences à... Déjà, t'as la petite voix dans ta tête, t'as la vie... Tu n'agis pas, t'es bloqué, t'es figé. Et même si les gens sont pas OK avec tes décisions, sur l'instant, s'ils te voient heureux, ils changeront d'avis. C'est ça. Tu vas leur prouver que t'as fait le bon choix. Et je suis sûre qu'ils viendront vers vous et diront « Ouais, bon, t'avais raison. » Mais oui, t'avais raison. C'est juste que parfois, c'est plus compliqué pour eux. Le changement, ça fait peur à beaucoup de monde. Hein. Oui, carrément. Et c'est normal parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait toujours peur. Ah bah, t'es en haut de la montagne, c'est le vide en bas, oui. C'est sûr qu'on n'avance pas tous au même rythme. Il y en a... c'est pour ça que l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est pas fait pour tout le monde. Je veux dire... Et c'est OK, tant que t'es heureux. Enfin, il y a des gens qui se lanceront jamais et sinon, tout le monde sera entrepreneur. Carrément. Et puis, il y en a qui ont envie, mais que ça prendra plus de temps. Faut le temps que l'idée mûrisse et c'est OK. Faut se laisser le temps. Mais en tout cas, s'il y a l'idée, faut pas hésiter, faut oser, se faire confiance. L'idée, elle est pas là par hasard, en fait. Oui, puisqu'on est bien d'accord que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Non. Mais si tu l'as choisi, que c'est le chemin que tu as choisi et que tu kiffes ce que tu fais et pourquoi tu le fais, au final, ça se fait, quoi. Oui, t'acceptes toutes les contraintes. Moi, je vois ça un peu comme des montagnes russes. Des fois, t'es en haut, des fois, t'es en bas. Des fois, il y a des loopings. Et puis c'est pas grave. C'est les hauts et les bas. Mais si t'aimes ce que tu fais, t'acceptes tout. Hein. C'est un peu comme une relation de couple. Hein. C'est pas toujours tout beau, tout rose, mais tu t'engueules. Des fois, ça se passe bien. Mais si t'aimes la personne, tu pardonnes et ça va. C'est OK. L'essentiel, comme dans tout, c'est qu'il y ait toujours plus de haut
Tout à fait, que de bas. Dans le couple, comme dans l'entrepreneuriat, comme dans la vie en général, oui, en fait. Parce que rien n'est tout bien ou tout mal, en fait. Mais ouais, puis je pense que les moments bas permettent que quand t'es en haut, d'apprécier vraiment quand t'es en haut, parce que tu dis, ah, il y a quelques semaines, c'était pas le cas. Et si c'était tout le temps haut, est-ce qu'on apprécierait autant les choses? Ouais, je suis pas sûre, moi. Dans l'entrepreneuriat, tu dirais que t'as plus de haut ou plus de bas pour l'instant? Pour l'instant, plus de haut, en vrai. Je m'éclate. Ouais. Oui, ouais, moi, je vis ma meilleure vie, clairement. Bon, faudrait que je me bouge un peu plus, on va pas se mentir, je te dirai peut-être pas ça dans quelques semaines. Mais non, pour l'instant, moi, je m'amuse et je fais vraiment... Il y a aussi une façon aussi de faire les choses. Moi, je fais pas ça pour avoir des clients, pour en vivre. De base, je fais ce que j'aime et si ça plaît aux autres, c'est trop cool. Je veux dire, je suis pas là dans le but de vendre. Je suis en mode... moi, tiens, j'ai une idée, je le fais. Putain, si ça parle à quelqu'un d'autre, mais c'est génial, venez, quoi. Et le fait de faire les choses aussi pour soi et s'amuser... Et en plus, t'attires du monde, c'est trop bien. Parce que si tu restes juste sur l'objectif d'avoir des clients et vendre, bah, ça peut peut-être te perdre et t'éloigner de ta passion et de plus avoir les bonnes priorités, je pense. Carrément. Et en fait, je pense que quand tu es que dans la stratégie et que tu es dans l'objectif de vendre, parce que bon, on est bien d'accord que pour faire tourner une entreprise, il faut vendre. Hein, tout à fait, carrément. Voilà. Faut être rentable, il faut que ça fonctionne, sinon ton entreprise... Il faut quand même s'amuser. Mais je pense que le meilleur moyen de vendre, justement, c'est d'être soi-même et de faire ce que tu kiffes parce que ça va transparaître et les gens vont être attirés, enfin, ils vont sentir que c'est quelque chose qui est fait avec le cœur. Et tu vas peut-être pas plaire à tout le monde si t'es pas... Enfin, déjà, même si t'es dans les stratégies bien lisses, etc., tu vas pas plaire à tout le monde. Mais... en étant toi, tu vas pas plaire à tout le monde, mais par contre, tu vas attirer des gens qui sont dans la même vibe que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, et c'est des gens, du coup, avec qui tu vas vraiment créer une relation. Enfin, pour moi, faire passer quelqu'un de « je te découvre » à tes clients chez moi, c'est vraiment une relation qui se crée, de confiance et de partage aussi d'énergie, de valeurs, voilà. Carrément, et c'est même un conseil qu'on m'avait donné, c'était mettre plus de jeu, moins d'enjeu, quoi. Carrément. Faut s'amuser dans ce qu'on fait et puis, ouais, c'est ok de pas plaire à tout le monde, de toute façon. Heureusement, moi, je souhaite pas avoir toute la France entière sur mon truc. Enfin, je n'arriverai pas à gérer de toute façon. Au contraire, t'attires aussi les gens qui sont comme toi et c'est cool, quoi. C'est ça. La qualité prime sur la quantité, au final. Ah, tout à fait. Si t'as les deux, c'est encore mieux. Oui, c'est clair. Mais ouais, non, aujourd'hui, c'est ça. Si ce que je fais, ça parle à d'autres, moi, je suis trop heureuse, quoi. On est bien d'accord qu'on entreprend pour vivre une vie qui nous fait kiffer. Oui. Donc, si c'est pour se mettre des contraintes, pour faire des choses, se forcer à faire des choses qui ne nous ressemblent pas, ou pour plaire à tout le monde, ou voilà, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas pour ça qu'on a fait ça, quoi. Non, il faut vraiment pas oublier, même si des fois, c'est pas toujours facile, on est concentré sur la tâche, et des fois, il faut prendre du recul, se poser, se dire, bon, pourquoi je fais ça ? Bon, des fois, il y a des trucs, c'est pas fun, mais il faut le faire, en fait. Oui. Le kiff, il vient après, quoi. Faut se forcer aussi un peu au début. Tu sais pourquoi tu le fais. Voilà, faut sortir de sa zone de confort, et oui, ce serait trop facile, en fait, que ce soit si simple. C'est ça. Et c'est pour ça que se faire accompagner comme tu l'as fait, comme je l'ai fait, comme tout le monde qui est passé dans ce podcast l'a fait, ça aide à rester focus et à la fois à dire, bon, à faire la part des choses entre, ok, là, je sais que t'as pas envie de le faire, mais il faut que tu le fasses. Et non, là, c'est vraiment que tu dois pas le faire, quoi. C'est vraiment avoir un regard extérieur, parce que quand t'es dedans, je trouve que c'est difficile de dire ça, j'ai pas envie de le faire, mais est-ce que c'est parce que ça me fait peur, ça me fait trop sortir de ma zone de confort, ou est-ce que c'est juste que c'est pas du tout aligné avec moi et qu'il faut pas que je le fasse, quoi. Ah oui, être accompagné, pour moi, c'est quelque chose de primordial, de toute façon. Ça cadre, en fait. Sinon, en fait, tu pars dans tous les sens, t'avances pas, ça va pas. Il faut cadrer les choses. Et puis ouais, moi je me suis fait accompagner, on est un groupe, on a des échéances, chacun avance à son rythme, mais je trouve qu'au moins ça structure les choses. Parce que perso, je pense que sinon je serais jamais passée à l'action. Oui. Ah ouais, je serais là à écrire sur mes petits cahiers, oh tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais je fais pas en fait. Ça force à passer à l'action, je trouve, de se faire accompagner. Parce que tu t'engages avec toi-même, tu t'engages avec quelqu'un et la personne, même si elle te met pas la pression, elle se dit, allez, on y va, là. Faut y aller, tu t'es engagé. Et en plus, c'est un cercle vertueux parce que quand t'es seule avec toi-même et que tu dis je vais faire ça et que tu le fais pas, en fait, tu perds en estime de toi, tu perds en confiance en toi parce que tu tiens pas tes engagements envers toi-même. C'est clair. Alors que à l'inverse, quand t'es un peu forcé de tenir tes engagements parce que tu les as fait avec quelqu'un d'autre, et ben tu te dis ah ouais, mais je l'ai fait. Donc si je l'ai fait, je peux faire autre chose. Et petit à petit, ta zone de confort elle s'élargit de ouf. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. D'avoir des missions, même si la personne elle t'attend pas derrière, elle va venir peut-être à un moment te dire au fait t'en es où là,
Oups. C'est pas fait. Mais non, en fait. Enfin, puis avant tout, c'est un engagement avec toi-même. Donc, Oui, c'est ça. Mais ouais, je pense que ça aide d'être accompagné et c'est même primordial pour passer à l'action. Moi, perso, je le dis, mais sans aucune... Enfin, j'ai pas honte de dire que si je m'étais pas fait accompagner, je serais encore à la pharmacie et je serais peut-être bien. Mais ouais, j'aurais peut-être été un peu frustrée de me dire ouais, je fais les gâteaux, j'ai envie d'en vivre, mais je sais pas comment, quoi. Ouais. Donc, En fait, il faut. Peut-être que tu aurais fini par le faire, mais... Je me serais peut-être trompée aussi. Hein. Ouais. Ça m'aurait découragée, j'aurais dit premier échec. Non, mais en fait, c'était pas fait pour moi. En fait, je me suis complètement trompée, je me suis emballée. Ça y est, elle a fait l'émission du bien pâtissier. Elle a cru que, en fait, pas du tout. Et je serais retournée comme ça. Alors qu'en fait, le fait d'être accompagnée aussi, tu fais moins d'erreurs. T'as moins... Et quand t'es en bas, t'es pas toute seule. C'est ça. Parce que quand t'es en bas, c'est là aussi où tu te dis... Déjà, en plus, dans ton entourage, tu peux pas trop en parler parce que les gens comprennent pas vraiment toujours. Donc, si en plus, vont pas comprendre, tu sais, et t'es seule, bon, bah, tu dis, c'est bon, allez, next. J'abandonne. Ouais, parce que des échecs, dans tous les cas, même si tu fais tout bien, t'en auras toujours. Mais sauf que quand t'es pas tout seul, ben, au moins, tu comprends pourquoi t'as échoué. Et ce qu'il faut faire la prochaine fois pour pas échouer, ou moins échouer, enfin, pour du moins faire mieux, quoi. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, je trouve que c'est important de se faire accompagner par des gens qui sont passés par là, des entrepreneurs, en fait. Si eux ont réussi... et qui donnent leurs conseils, entre guillemets, leurs clés de réussite, c'est top, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Et du coup, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un soignant qui a envie d'être entrepreneur et qui veut se lancer, mais qui... Voilà, si tu devais lui donner un seul conseil pour que ça se passe bien. Un conseil, je pense que je vais rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est être accompagné. Ouais. Pour moi, c'est ça, parce que l'idée, tu l'as, tu sais ce que tu as envie de faire, mais comment... Si t'as pas la bonne méthode, en fait, malheureusement, c'est peut-être dur à dire, mais je pense qu'il y a un risque de se prendre un mur, de pas se relever et d'abandonner, ça crée des traumatismes, en fait. Ouais, carrément. Ah, mais non, je veux pas y aller, en fait. Juste la première chose à faire, l'idée, c'est toi qui l'as, c'est hyper personnel, tu fais ce que tu veux, mais fais-toi accompagner. Et comme tu disais, ça permet plus facilement d'y mettre du jeu et pas de l'enjeu. Exactement. Ah oui. Toi, t'as juste à te focus sur ce que t'as envie de faire. Et la personne, elle est là pour te cadrer, en fait. Et pour te dire, t'inquiète, c'est normal quand tu rates. Exactement. Et pas te dire toute seule que t'es nulle et que c'est ta faute. Et non, oui. Ça arrive, c'est normal, ça fait partie du parcours. Et tout le monde se plante, même les meilleurs entrepreneurs. En fait, on voit les réussites. Mais en fait, pour une réussite, t'as 9 échecs derrière. Exactement. Et en fait, les échecs, c'est cool. Moi, c'est ce que je dis à mes clientes. N'ayez pas peur de vous foirer. Parce qu'en fait, c'est là que vous allez apprendre. Alors que si vous tentez rien parce que vous avez peur d'échouer, en fait, vous allez jamais apprendre. Et au moment où vous allez vous lancer, même si vous avez tout planifié correctement, il y a quand même moyen que vous vous plantiez. Donc en fait, lance-toi, n'aie pas peur d'échouer, et puis tu verras ce que ça donne. Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas essayer de faire les choses correctement quand même, et pas y aller à la one again. Mais le fait d'échouer, ça permet quand même d'apprendre, quoi. Carrément. L'échec, c'est marrant parce que je trouve qu'on n'est pas éduqué comme ça, à être moins bon, avoir des moins bonnes notes, ou être... juste tomber, c'est... tout le monde te regarde, alors qu'en fait, c'est comme ça que t'apprends. Un gamin, il apprend à marcher parce qu'il tombe. Ouais, il tombe, et pourtant, il se relève, et il va y retourner, il se prend pas la tête, en fait. Et à la finale, il finit par marcher. C'est ça. C'est clair. Parce qu'en fait, le gamin qui tombe, inconsciemment, il analyse, en fait, je suis tombée parce que je me suis pas stabilisée de la bonne manière, et en fait, à force de, tu finis par y arriver, quoi. C'est ça. Par marcher, par courir. Exactement. Okay. Et merci Justine pour tout ce partage. Si tu devais conclure avec une phrase ou un petit mot, qu'est-ce que ce serait ? Merci déjà à toi, Solène, de m'avoir reçue dans ce podcast. Grand plaisir. Et ça va être difficile, hein. Je sais pas de pas prendre les mêmes phrases que mon mari, surtout. C'est lui qui t'a piqué ta phrase. Ouais. Moi, je vais m'en dire une autre. Je dis toujours one life. One life, dans le sens où on n'a qu'une vie. Fonce. Fais ce que t'aimes. On fera le bilan à la fin. Ou même pas, en fait. Arrête de te poser des questions. Fonce. One life. On n'a qu'une vie, mais si on la vit bien, une seule suffit. Exactement, c'est très bien dit, c'est vrai. On n'a qu'une vie. C'est pas de moi la phrase, je l'ai piquée. Mais c'est pas grave, elle est très bien. On n'a qu'une vie, vraiment. Donc, ose. Merci Justine. Je pense que c'est vraiment la moralité de ce podcast. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Je vais dire oser. Oser. Voilà, Justine, oser vivre sa vie. Où est-ce qu'on peut te retrouver
avant de quitter le podcast? On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram. Ouais. Mon compte, pas très original, je rigole, c'est Justine-du8 LMP11 pour Elle le meilleur pâtissier saison 11. Je le mettrai dans la description. Et puis Merci. c'est la plateforme de pâtisserie Marguerite. Exactement, Marguerite Pâtisserie Saine. Pareil, le lien est dans la bio. Et je vais mettre ton Insta. Et puis merci beaucoup, Solène. Merci beaucoup, À bientôt. Justine. À bientôt tout le monde.